Avoir confiance en Dieu lorsqu'il retire les gens de nos vies est une leçon importante, comme l'exprime Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit le Seigneur. Car comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. » Dans les moments d'adieux inattendus, il est crucial de reconnaître que tous ceux que nous considérons comme des amis, de la famille ou des proches ne sont pas alignés sur les desseins de Dieu. Toutes les personnes que nous rencontrons ne sont pas envoyées par lui. Même au sein des communautés religieuses, certains peuvent être des agents de tromperie. Le premier meurtre enregistré dans la Bible était fratricide, illustrant la fragilité de la confiance humaine. Joseph a également été trahi par ses propres frères. Ces exemples démontrent que la nature humaine est parfois faillible et qu'on ne peut pas lui faire entièrement confiance. Beaucoup placent leur foi dans les êtres humains plutôt qu'en Dieu. Il est courant de voir des individus quitter leur congrégation en raison de blessures causées par d'autres membres. Malheureusement, de telles expériences peuvent entraîner du ressentiment envers l'Église ou Dieu à cause des actions d'une seule personne. Un conseil précieux est de ne pas tenir Dieu pour responsable des échecs humains. Pour grandir dans la foi chrétienne, il est essentiel de faire la distinction entre les hommes et Dieu. Nous blâmons souvent à tort Dieu pour les erreurs des autres. Le fait que quelqu'un fréquente l'Église ne garantit pas qu'il soit en accord avec les principes spirituels. Beaucoup peuvent continuer à vivre selon les désirs du monde. Il est essentiel de comprendre qu'aller à l'Église n'équivaut pas à vivre une vie qui plaît à Dieu. Même si certaines personnes assistent régulièrement au culte et occupent même des postes de direction, leur vie en dehors de ces contextes peut ne pas refléter les enseignements du Christ. La Bible est claire au sujet des œuvres de la chair, énumérant des comportements tels que l'inimitié, les conflits, la jalousie, les crises de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, entre autres, comme décrit dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Ces actions contredisent directement le fruit de l'esprit, qui comprend l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la longanimité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. En tant que croyants, il est essentiel de discerner non seulement les actions mais aussi les motivations de ceux avec qui nous interagissons et de nous-mêmes. Ce discernement ne constitue pas un jugement, mais plutôt une prudence et une sagesse dans la gestion de nos relations interpersonnelles. Cela nous rappelle qu'il faut ancrer notre confiance en Dieu plutôt que de la placer dans des êtres humains faillibles. Même si nous sommes appelés à aimer et à pardonner aux autres, nous devons également être prudents et ne pas être naïfs quant aux réalités du comportement humain. Cette prise de conscience nous guide dans notre voyage spirituel personnel, nous amenant à nous poser des questions introspectives sur notre propre marche avec Dieu. Suivons-nous simplement ce qui se passe à l'Église ou nous efforçons-nous véritablement de vivre les enseignements de Jésus? Cette réflexion est cruciale, car elle aligne nos actions sur notre foi, garantissant que nous ne sommes pas seulement des auditeurs de la parole, mais aussi des acteurs. De plus, comprendre que certains peuvent entrer dans notre vie avec des intentions peu honorables, qu'ils en soient conscients ou non, nous aide à nous appuyer plus profondément sur le Saint-Esprit pour nous guider. Cela nous aide à développer le discernement, augmentant ainsi notre capacité à voir au-delà du superficiel. Ce discernement spirituel nous permet d'établir des relations divines saines qui encouragent la croissance mutuelle et la responsabilité dans notre foi. En tant que chrétien depuis de nombreuses décennies, je peux honnêtement dire qu'il y a des moments où je n'ai pas marché parfaitement dans l'esprit. Même en tant que croyant né de nouveau, j'ai commis des erreurs et blessé des gens. Je partage ces réflexions pour souligner un point crucial: mettez votre confiance en Dieu, pas en les gens. Faites confiance à Dieu et à lui seul. Même lorsqu'il éloigne les gens de votre vie, ayez confiance en sa sagesse, comme le dit Jérémie chapitre 33, verset 3, « Invoquez-moi et je vous répondrai, et je vous montrerai des choses grandes et sûres que vous ne connaissez pas. » La Bible nous enseigne que les voies et les pensées de Dieu dépassent notre compréhension. Sa sagesse dépasse tout ce que nous savons. Il voit le début et la fin, étant le seul architecte de la création des cieux et de la terre, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25, « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus grande que les hommes. » Plus fort que les hommes. Faites confiance à Dieu, car il connaît toutes choses. Les méthodes de Dieu diffèrent grandement des nôtres, comme l'illustre Job, qui se demandait pourquoi Dieu permettait sa souffrance. La réponse de Dieu, dans Job chapitre 38, verset 4, était une question profonde: « Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre? Dis-le-moi, si tu as de l'intelligence. » Ce passage met en évidence pourquoi nous devrions faire confiance à Dieu, surtout lorsqu'il retire certaines personnes de nos vies. Ces suppressions constituent souvent des mesures de protection. Même si cela peut être douloureux,
perdre une amitié est préférable à perdre son chemin ou sa vie en suivant un chemin destructeur à cause d'elle. La notion de « chevaucher ou mourir » ne doit pas être prise au sens littéral comme une mort physique. D'innombrables vies ont été affectées négativement par des amitiés malsaines. Certains qui devraient servir Dieu servent maintenant le diable à cause d'une mauvaise compagnie. Il y a aussi ceux qui ont épousé le mauvais partenaire, ce qui entraîne des pertes et des souffrances. Pensez au nombre de personnes qui se sont retrouvées en prison pour association nuisible. C'est pourquoi il est vital de faire confiance à Dieu plutôt qu'à une confiance excessive dans les relations humaines. Dieu voit au-delà de ce que nous pouvons et prend des décisions pour notre bien ultime. Lui faire confiance peut nous protéger de commettre des erreurs irréversibles dues à une loyauté mal placée ou à des affections mal orientées. Avant même que nous venions au monde, Dieu nous connaissait déjà et était conscient du voyage que nous ferions dans cette vie, comme l'indique Jérémie chapitre 1, verset 5. Peut-être ne comprenons-nous pas pleinement l'amour que Dieu a pour nous. Nos vies lui sont précieuses. David a déploré dans le psaume 55, versets 12 à 14, lorsqu'un ami proche s'est retourné contre lui, cherchant sa destruction. Parfois, Dieu peut retirer des personnes de notre vie non seulement pour nous protéger, mais aussi parce que notre présence peut entraver leur chemin spirituel. Peut-être que nous les empêchons d'atteindre leur potentiel ou de servir Dieu efficacement. Il est crucial que nous ne devenions pas un obstacle aux bénédictions des autres ou aux nôtres. Au lieu de cela, nous devons permettre à Dieu d'agir dans chaque situation tout en gardant notre concentration sur Jésus-Christ. Considérez l'histoire de Samson, qui a ignoré de sages conseils concernant les mariages inappropriés et a connu un destin tragique. C'est un rappel que nous devons être attentifs aux conseils de Dieu dans nos relations et nos choix de vie. La compagnie que nous entretenons a une influence significative sur le cours de notre vie. Proverbes chapitre 3, verset 5 et 6 nous conseille de faire pleinement confiance au Seigneur et de ne pas dépendre de notre propre compréhension, dans toutes nos voies, nous devons le reconnaître, et il guidera nos pas. La question est, voulez-vous que Dieu dirige vos chemins ou préférez-vous suivre votre propre chemin? Êtes-vous enclin à blâmer Dieu pour vos difficultés ou êtes-vous prêt à lui permettre d'œuvrer dans votre vie? C'est ton choix. Lorsque nous parlons de construire une vie en Christ, nous parlons de lui faire entièrement confiance. La stabilité de notre vie, comme celle de toute structure, dépend de ses fondements. Jésus a illustré cela avec la parabole des deux bâtisseurs. L'un a bâti sa maison sur le sable et, quand les tempêtes sont arrivées, elle a été détruite, l'autre bâtit sur le roc et sa maison a résisté à la tempête. La fondation que nous choisissons est cruciale. Une vie bâtie sur des désirs éphémères, sur l'avidité ou sur d'autres comportements pécheurs ne peut pas mener à une fin fructueuse. Bâtir notre vie sur des fondations superficielles et instables, comme le péché ou les désirs matériels, ne nous permettra pas de surmonter les difficultés de la vie. De même, considérez les mariages basés uniquement sur l'attirance physique ou la richesse matérielle. Ces relations s'effondrent souvent face à l'adversité. La beauté de la jeunesse s'estompe, les situations financières peuvent changer radicalement, la vie est imprévisible. Si un mariage se construit uniquement sur des aspects transitoires comme la richesse ou l'apparence physique, il peut avoir du mal à résister aux changements inévitables de la vie. Par conséquent, nous devons construire nos vies et nos relations sur quelque chose de plus substantiel et durable, Jésus-Christ et ses enseignements. Permettant à sa sagesse et à sa force de nous guider et de nous soutenir à travers tous les défis et changements, cette base solide nous soutiendra non seulement mais nous permettra également de grandir et de nous épanouir dans tous les domaines de la vie. Il est temps de réfléchir au genre de vie que nous voulons mener et aux fondations que nous voulons établir. Celui qui a construit sa maison sur le roc peut être considéré comme chanceux, car lorsque la tempête est arrivée, sa maison est restée debout. Il était sage de bâtir sur Jésus, contrairement à l'idiot qui bâtissait sur quelque chose de transitoire qui ne durerait pas. Il est maintenant temps de commencer à construire notre vie sur Jésus, en utilisant les bons matériaux et principes. Ce message s'adresse à chaque chrétien et à toute personne qui désire une vie ferme et sûre en Christ. Bâtir sur Jésus garantit un fondement éternel et inébranlable. Cependant, il est essentiel de se rappeler que ceux qui ne bâtissent pas sur Christ seront rejetés au jour du jugement. Ne pas construire sur Christ, c'est le rejeter. C'est un moment crucial pour évaluer et décider sur quelle fondation nous bâtissons notre vie. Sommes-nous prêts à faire du Christ notre pierre angulaire, en veillant à ce que nos vies soient ancrées dans quelque chose d'éternel et d'inébranlable? Si vous avez été béni par ce message, veuillez taper le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions sont maintenant sur vous, au nom de Jésus.